Père éternel, voilà le serviteur Marc-Antoine. Touche-le, utilise sa bouche comme un canal puissant, déverse ta bénédiction sur lui et qu'il soit l'objet de la bénédiction de tout le monde. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu paix. Bonjour à tous. Bonjour mon frère. Je vous présente le groupe pastoral, mon épouse et moi-même. Alléluia. Et aussi mes deux filles qui sont là, Sephora et Oriane. Alléluia. S'ils peuvent venir rapidement, s'il vous plaît. Rapidement. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est très important, bien aimé. On peut connaître l'homme de Dieu, la femme de Dieu ne connaît pas ses enfants. Appelez sur le Seigneur parce que c'est très important. C'est très important parce que s'il n'y a pas d'entente dans le couple, comment je peux prêcher convenablement? D'accord? Ça m'a fait un bon soin de visage ce matin, j'étais content. Amen. Amen, amen, amen. Je bénis le Seigneur. Les sœurs, occupez-vous bien de vos maris. Et aussi, Marie, occupez-vous bien de votre épouse. Et aussi, surtout, nous devons bien nous occuper de nos enfants. Amen. Et que nos enfants s'occupent bien de nous aussi, nous honorent. Honore ton père et ta mère pour que tes jours soient bénis, heureux. Restez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. À tout à l'heure, chérie Loulou. Nous sommes des hommes et des femmes spirituels, mais pas religieux, bien-aimés. La religion tue la relation avec Dieu. S'il te plaît. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, tout à l'heure là, nous avons chanté tout à l'heure, la moitié du peuple était assis. Il n'y a pas de micro sans fil, c'est possible. La moitié du peuple était assis. D'abord, nous allons lever et donner gloire à Dieu. Très important. Honorons le Seigneur, applaudissons le Seigneur Jésus dans toute sa splendeur. Alléluia! Gloire à Jésus. Puissance à l'agneau. L'agneau immolé, il a donné son sang pour nous. Applaudissons le Seigneur pour soi. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Applaudissez le Seigneur béni. C'est là que ça fait mal. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Je vais mettre en contact avec mes frères et sœurs. Bien-aimés, assoyez-vous dans la paix du Seigneur. Alléluia. Avant de commencer, vraiment, je vais lire ce verset. Alléluia. Merci Jésus. Le livre de Corinthiens chapitre 2, verset 4 qui dit « Et ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Mais sur la puissance de Dieu.
Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais vous faire transpirer un peu. Vous allez entrer dans la parole et vous êtes entré sec, vous allez repartir bien mouillé, trempé. Qui c'est qui veut transpirer là? Je répète, qui c'est qui veut transpirer? Pour Dieu. Parce que lorsqu'on était des païens, on dansait un souquet jusqu'à fatiguer, jusqu'au petit jour. Les choses anciennes sont passées, tu es une nouvelle créature, d'accord? Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu viens à l'église, même chez toi, tu n'es plus de la timidité, tu n'es plus de le complexe. Le complexe est improductif à la grâce de Dieu. Le complexe est improductif à ton élévation. Pourquoi? Parce que le diable voit que tu es dans une attitude de stagnation, dans une attitude de timidité. Comment tu peux servir Dieu avec une attitude de complexe? Je chasse tout l'esprit de complexe de ta vie. Mets-toi debout, frère, soeur. Applaudissez le Seigneur Jésus. Jésus prie haut. Répétez. Jésus prie haut. Jésus prie haut. Jésus prie haut. Jésus prie haut. Jésus
Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que ça fait à présent? Fais ça. Fais ça. M'a lavé, m'a nettoyé. Répétez après moi. Suis virgule pour Jésus. Suis virgule. Suis virgule. Suis virgule. Amen, amen, amen. 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 Yeah. L'atmosphère du ciel descend sur la terre. On est en train de nous préparer pour l'élévation. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sera dans le ciel avec mon frère Joby, on va parler des choses, des mets succulents. On va parler, on va mettre nos mains comme ça, pieds comme ça. On va manger de meilleurs fruits célestes. Est-ce qu'on va se rappeler qu'on loue Dieu? Bien-aimé, tout ce que nous faisons là, c'est l'autel devant Dieu. C'est l'autel devant Dieu. Amen. La manière dont tu vas te comporter, et c'est la manière que Dieu va te bénir. Est-ce que tu vas être béni? Amen. Assis. Donne gloire à Dieu. Mets-toi debout pour le Seigneur. Si tu n'es pas handicapé, mets-toi debout. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Je parle à quelqu'un. C'est un indicateur si tu seras béni ou pas. C'est un indicateur si tu es debout devant Dieu. Avec Dieu. Tu me mets debout devant le diable. Et le diable fuira long de toi. Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Bien-aimé, le nom de Jésus fait fuir l'ennemi. Le nom de Jésus fait taire le diable. Assoyez-vous dans la paix de Dieu. Applaudissez le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je vous ai dit, lorsqu'on loue Dieu, tu ne peux pas rester comme ça sur ta chaise. Tu as des toxines à éliminer, tu as des choses à éliminer. La graisse que nous avons, il faut le dépenser. T'as compris, non? Pardon, il faut te calmer. Quand tu viens à la messe de Dieu, il faut louer Dieu. La jeunesse, c'est vous l'église de demain. Il faut vous donner le bon exemple à louer Dieu, à chercher Dieu, à bénir Dieu, à proclamer le nom du Seigneur Jésus. Et aussi à respecter les anciens, les autorités, à se soumettre aux autorités. Si tu te soumets à Dieu, tu ne te soumets pas aux autorités. C'est que tu n'as rien fait. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu. Pasteur Laguerre. Si on peut calmer les enfants, s'il vous plaît, parce que le Saint-Esprit est très sensible et bien-aimé. Lorsqu'en église catholique, on peut critiquer si on veut, mais il n'y a pas une mouche qui vole. Nous devons être mieux qu'eux.
C'est important ça. Alléluia. Même chez les imams, nous devons faire attention. Il y a des sœurs auxquelles qui sont capables de faire l'école le dimanche. Prenez-vous en main. Avant que le Seigneur demande des comptes, prenez-vous en main des sœurs. Faites l'école le dimanche pour les enfants. Cadrez-les, recadrez-les, parce que c'est l'église de demain. Si l'église qui est là, ils n'ont pas les éléments nécessaires pour être un indicateur à la gloire de Dieu, l'église va disparaître. Bébé, fâchez-vous contre moi, c'est la vérité. Si on ne forme pas nos enfants dès maintenant, ce sont des enfants vagabonds. Ce sont des enfants auxquels ils vont oublier l'église de Dieu. Ils vont faire toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes. Si on ne leur donne pas les ordres, les informations nécessaires, les oligo-éléments nécessaires qui soient encadrés convenablement, nous allons droit à la catastrophe. On n'a pas besoin de donner une tape sur les fesses à l'enfant à l'église. C'est depuis à la maison, il doit comprendre. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Bien-aimés, nous allons entrer dans le livre de Matthieu chapitre 3. Amen. Tout le monde a sa Bible. C'était sur le portable, gloire à Dieu. D'autres a sur l'iPad, gloire à Dieu. D'autres a sa Bible, gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Père, pour ta présence, ta divine présence. Merci pour ta grâce de nom suprême de Jésus. Tu bénis toutes les serviteurs et servantes ici présents. Tu bénis l'homme de Dieu et son épouse qui sont partis en métropole, Seigneur mon Dieu, quelque part pour pouvoir se reposer. Que la joie du Seigneur soit leur force et qu'ils retournent encore plus fort. Localise-les, papa, fortifie-les dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Le livre de Matthieu, Amen. Matthieu chapitre 3, verset 1er qui dit, en ce temps-là, bien-aimé, chaque mot ne soit pas distrait. Quand vous êtes à l'école, vous êtes carré. À l'église de Dieu, on a peut-être mieux que ça, bien-aimé. Très important. Prenez des notes. Lorsque les pasteurs de la guerre qui prêchent, ou l'homme de Dieu, Icare, ou l'homme de Dieu, je te donne un petit nom, gâteau. Ah, ce frère-là, je l'aime beaucoup. Lorsque le gars, n'allez pas l'appeler gâteau, c'est moi qui l'appelle gâteau. Oui, doucement. Il est bien, il aime Dieu. Et le frère qui est dans la caméra, regardez les hommes de Dieu qui sont là, bien-aimés, qui sont là. Des fois, ils sont derrière la caméra, mais ils ont la soif de Dieu. Son épouse qui est aussi derrière, qui chantait, très important. Il faut que nous honorons les hommes et les femmes de Dieu. Le frère qui chantait, applaudissez le Seigneur pour eux tous. Eux tous, au nom de Jésus. Et applaudissez le Seigneur pour vous qui êtes arrivés à bon port. Alléluia. On nous le fait souvent. Bien-aimé. Matthieu 3, chapitre 1, qui dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il y a quelqu'un qui a soif. Qui a soif de Dieu. Le royaume des cieux est proche. Qui c'est qui a dit ça? Rapidement, qui c'est qui a dit le royaume des cieux est proche? C'est une sœur qui a dit ça. S'il vous plaît, soyez pas timide. C'est toi qui as dit ça? C'est toi qui as dit ça? Lève tes mains, s'il te plaît. Alléluia. Ma soeur, tu ne rateras pas l'occasion de bénir le Seigneur. Tout dépendra de ta bouche, tu seras béni. Continue à bénir le Seigneur. Chasse l'esprit de timidité, ma soeur, au nom de Jésus. Alléluia. C'est une manière de participer, non? Alléluia. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Au verset 4 du chapitre 3 de Matthieu, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette parole de Dieu, dans cette portion d'écriture, il y a le logos, il y a le réma de Dieu, n'est-ce pas?
Le logos, c'est la parole de Dieu, c'est l'écriture. Mais dans le rhéma de Dieu, observez bien, pour quelle raison Jean avait une ceinture? Pourquoi ce n'est pas une liane, homme de Dieu? On peut se dire, est-ce que ce n'est pas une liane ou bien un morceau de fil qui est attaché en ligne? N'est-ce pas, mon frère? Posez-vous la question, pour quelle raison que c'est une ceinture en cuir qui a attaché son rein? Ses reins, pardon. Vous n'avez pas remarqué qui c'est qui fait la maçonnerie ici? Rapidement, levez les mains. La maçonnerie. Qui c'est qui fait la manutention ici? Comment ça? Qui c'est qui fait la peinture ici? Qui c'est qui fait le ménage ici? Moi, je ne vais pas. Qui c'est qui fait la cuisine ici? Qui c'est qui a déjà soulevé de... Mais je ne vous comprends pas. Qui c'est qui a déjà soulevé des charges lourdes? Même les jeunes, là, vous êtes des paresseux ou quoi? Qui c'est qui a déjà soulevé des charges lourdes? Ok. Lorsque tu soulèves une charge lourde, tu attaches tes reins. Oui ou non? Amen. Ok. Pourquoi tu attaches tes reins? C'est pour protéger tes reins. C'est pour garder tes reins en bonne santé. Pourquoi? Parce que tu veux vivre longtemps. Applaudissez le Seigneur. Bien-aimé, regardez l'accoutrement de cet homme auquel Jean le Baptiste, il prêchait dans le désert. Avec son accoutrement simple, ses reins attachés, il mangeait des sauterelles. Qu'est-ce qu'il y a de sauterelles là-dedans? Est-ce que c'est des sauterelles? Je n'ai pas encore vraiment vérifié quelles sont les différentes vitamines que le sauterelle a dedans. Mais s'il a mangé, on a parlé de lui là, il a marqué son histoire, c'est qu'il n'est pas mort, n'est-ce pas? Il a mangé du miel aussi. Le miel, c'est sucré. Ça a beaucoup de vitamines dedans, n'est-ce pas? 1. Il a attaché sa ceinture. 2. Il avait sa ceinture avec une ceinture en cuir. Ça veut dire qu'il s'est préparé au combat. J'aimerais te dire, Jean le Baptiste prêchait dans le désert. Avant qu'il ne commence à prêcher, il s'est préparé. Il s'est préparé. Je ne sais pas si c'est bossé les dents avant de se lever, mais il s'est préparé. On ne donne pas le détail précis. Il s'est préparé à l'avance. En disant, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait annoncé par Ésaïe. Ésaïe, auquel qui avait prophétisé que le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Bien-aimé, pour moi, Jean le Baptiste était un bulldozer. Jean le Baptiste était un quartier pillard. Jean le Baptiste était une sorte de caravana, qui veut dire que c'était une bombe. Pourquoi? Parce qu'il préparait le chemin de celui qui va venir. C'est qui? Jésus. Applaudissez le Seigneur. Lorsqu'un cœur de Dieu, avant d'être intronisé, la personne qui fait la modération doit préparer le travail avant que le pasteur prêche. C'est comme ça que nous faisons l'œuvre de Dieu bien-aimé. La chorale doit être mise en place. Les musiciens doivent être mis en place. Le modérateur doit préparer le moment pour l'atmosphère du ciel descend sur la terre. D'accord? Pour nous préparer. Pour qu'on arrive avec un esprit bien disposé, pour qu'on nous ne soyons pas fatigués. Toute fatigue est chassée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsque l'atmosphère du ciel descend sur la terre, tu es préparé déjà. Tout ce que tu auras à faire, c'est te mettre à genoux. Merci, homme de Dieu. Aussi, fléchis le genou. Ou tout bout en grâce à bon Dieu. Ou tout bout en grâce à bon Dieu. Ou quand tu te mets à genoux, si tu te mets à genoux, le diable ne peut pas se mettre à genoux. Tu vas le faire fuir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Tu seras préparé comme Jean le Baptiste. Tu prépares le chemin pour l'homme de Dieu. Tu prépares le chemin pour ton Dieu. Tu prépares le chemin pour le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que ton cœur est bien disposé. Lorsque ton cœur est bien disposé, parce que lorsque deux ou trois personnes sont rassemblées au nom de Jésus, il est au milieu de nous. Comme si nous ne sommes pas en accord, comment le Saint-Esprit peut se manifester en nous, bien-aimés? Il faut que nous soyons en accord. Amen.
Jean le Baptiste était en accord avec le Saint-Esprit de Dieu. Jean le Baptiste était dans une attitude d'obéissance, bien-aimé, de le Seigneur. Alléluia. Je continue, bien-aimé. Je descends un peu plus bas. Je descends un peu plus bas. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Il y a une autre version de Jean le Baptiste, de Matthieu. Oui, Matthieu chapitre 3, verset 2. Il a dit de se repentir. Il était bien habillé, mais pas n'importe quel vêtement. Mais il a donné un ordre de se repentir. Il avait la ferme conviction. Repentez-vous. Je parle à quelqu'un ce matin, et je parle à moi-même. Tu dois te repentir de tes péchés. Si le Seigneur vient là, est-ce que nous, est-ce que nous serons prêts, bien-aimés? C'est bien que nous sommes venus nous endimancher ici, n'est-ce pas? C'est bien que nous sommes venus mettre nos beaux habits, nos beaux rouges à lèvres, la peinture sur les ongles, comment on appelle ça? Le vernis à ongles. De beaux habits, de beaux chaussures. Tac, 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 c'est beau. Dieu n'est pas contre quelqu'un qui s'habille correctement, n'est-ce pas? Amen. Mais est-ce que tu cherches à faire la part des choses? Est-ce que tu es en relation avec le Seigneur? La vraie relation avec le Seigneur, ce n'est pas l'église. Je parle à quelqu'un. Je dis la vérité. La vraie relation avec Dieu, ce n'est pas l'église. C'est quand tu as une relation personnelle avec Dieu, dans l'intimité. Vous croyez quoi que Jean le Baptiste, c'est simplement autoproclamé? Il y a quelqu'un qui l'a envoyé. Ne fais jamais les choses par toi-même. Attends ton tour. Attends ton temps. Je vais te dire une chose. This is your day. Qui c'est qui parle anglais ici? Speak English. Tu parles anglais? This is your day. C'est ton jour. C'est qui parle anglais là? This is your day. C'est ton jour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu vas répéter avec moi. Voici le jour. Voici le jour. Le jour que Dieu a créé. Il a créé un sujet de joie. Il a créé un sujet de bonheur. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un homme ou une femme. J'ai été créé à l'image de Dieu. Je n'ai pas été créé à être endormi. Je ne suis pas une voiture pour être rétrogradé. Si j'ai rétrogradé, à partir d'aujourd'hui, je vais accélérer à la vitesse de croisière que Dieu veut comme je conduis. Ma marche avec Christ est dirigée par le Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Tu as parlé à toi-même. Applaudis le Seigneur. La manière dont tu as applaudi le Seigneur, c'est la manière dont tu seras béni. Je te dis que si tu dois, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Le fait que tu applaudis, le fait que tu dis que tu crois, le diable sait si tu dis la vérité ou pas. Bien aimé, on peut tromper l'homme, on ne trompe pas Dieu. Le diable n'a pas peur de ta prière. Le diable n'a pas peur de ton jeûne. Le diable n'a pas peur du fait que tu presses bien. Le diable n'a pas peur que tu chantes bien. Ce qu'il a peur, c'est que lorsque tu t'es humilié, lorsque tu t'es fléchi le genou, car l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Applaudissez le Seigneur. Le diable ne peut pas te toucher lorsque tu es humble. Plus que tu es humble, plus la grâce de Dieu descend sur ta vie. Pourquoi est-ce que tu es prêt à t'écraser, tu es prêt à t'humilier? Lorsque tu t'humilies, l'Esprit de Dieu grandit en toi. Le diable ne peut pas descendre dans l'humilité, il est trop orgueilleux. C'est pour la raison pour laquelle nos enfants qui sont là, bien-aimés, éduquons-les dans l'humilité. C'est vrai, des fois, nos enfants méritent un voyage de bois, de la vérité. Mais ce n'est pas que ça. Il faut les reprendre. Ce n'est pas seulement le voyage de bois. On ne peut pas l'envoyer en bois pour comprendre.
Voyage boire, parce que la Bible dit, il faut exhorter les enfants, il faut boire aussi des fois, mais des fois ce n'est pas toujours le cas, il faut leur parler avec douceur, parce que nous aussi les parents, on peut avoir tort aussi. Amen. Je parle à moi-même aussi. Quelqu'un dira, amen. Je suis concerné. C'est à ce moment-là qu'il y a ce silence-là que ça devient bizarre. Abonnez être vrai. Appelez sur le Seigneur pour vous et toi. Bien-aimé, je vais te dire, Jean le Baptiste avait un vêtement de poil de chameau. Mais toi, quel vêtement que tu as sur toi? Quel vêtement? Comment tu es? Comment tu te mets devant le Seigneur? Ton accoutrement, la tête bien préparée. Tu dois avoir une bonne attitude devant le Seigneur, correcte. Ce que je pourrais te dire, bien-aimé, c'est garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car viennent d'elle les sous de la vie. Amen. Les sous de la vie, c'est quoi? Ce sont les cancans, les histoires, les macrélages, les causeries. Ça vous fait perdre l'onction, bien-aimé, dans le Seigneur. Ça vous fait perdre l'onction. Viens avec moi, s'il te plaît. Suis-moi. Porte où je vais, suis-moi. J'ai 5 minutes avant d'arrêter. T'as compris? Suis-moi. Alléluia. Bien-aimé, nous devons continuer à élever le nom du Seigneur, bien-aimé, à demander la grâce de Dieu, à glorifier le nom du Seigneur Jésus. Vous avez vu? C'est assis. Tout ce que j'ai demandé de faire, il le fait. Alléluia. Merci Jésus. Vous voyez? Applaudissez le Seigneur pour lui. C'est un exemple. Lorsque Dieu nous demande quelque chose, il faut qu'on apprenne à obéir. Des fois, on n'a pas envie d'obéir. Mais il faut le faire. Ce n'est pas contre le cœur. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas rater le ciel. Tu ne veux pas rater le ciel. Dis à quelqu'un, je ne veux pas rater le ciel. Alléluia. Alléluia. Il y a une chose qui est très importante. Est-ce que tu préfères être habillé en vêtements de prisonnier ou en vêtements d'une personne libre? Amen. Quand tu es libre, tu peux entrer chez toi librement, tu peux repartir librement, faire ce que tu as envie de faire. Mais quand tu es esclave, tu es sur un joug, tu es esclave, tu es prisonnier. Il y a un temps tu étais esclave, il y a un temps tu étais prisonnier, il y a un temps tu buvais, il y a un temps tu faisais des choses qui sont pas bonnes. Aujourd'hui, tu n'es pas n'importe qui. Tu règnes avec un vêtement de liberté, un vêtement de louange. Alléluia. Bah bon Dieu gloire, 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 bah bon Dieu gloire. Bah mon Dieu gloire, 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 bah mon Dieu gloire. Bien-aimés, mettez-vous debout. Faisons cette prière de repentance pour un nouveau départ. Je suis concerné. Dieu ne rigolera pas. Dieu n'a pas de chouchou. Parce que Moïse, c'était pas l'enfant chéri de Dieu. Il a été dur avec lui. Même aussi David, comprenez non? Alors nous, pour faire raison, si on n'obéit pas, qu'est-ce qui va nous arriver? Moïse n'est même pas entré en Canaan, c'est Josué qui est entré, non? Oui, non, homme de Dieu. Amen. Josué qui est entré. Homme de Dieu, c'est Josué qui est entré en Canaan, non? Amen. Au lieu de Moïse, Moïse a regardé de loin. Bien aimé, vous voulez être comme Moïse qui a regardé de loin? C'est pas dit qu'il était en enfer, il n'a pas été en enfer, il a été enlevé. Je vous dis, la prière de repentance que vous allez faire va dépendre de notre salut. Nous devons prendre le ticket pour le ciel. Qui c'est qui a envie d'aller en enfer? En ça, mon gars, qui c'est qui a envie d'aller en enfer? Qui c'est qui a envie d'aller au ciel? Bien aimé, priez avec moi. Seigneur Jésus, pardon pour mes fautes, mes manquements, mes imperfections, ma bouche sale. Seigneur, j'ai choqué des gens. Pardon
Pardon pour moi-même. Pardon pour ma famille. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je prends la ferme décision. Un nouveau départ avec toi. Pour prier. Pour te louer. Pour être assidu aux réunions. Pas seulement le dimanche, mais la semaine aussi. Il y a réunion de prière. Il y a lecture biblique. Car la lecture biblique m'édifie. Il édifie mon corps, mon âme, mon esprit. Seigneur Jésus, aplane tes voix sous les pas. Amen. 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 Bien-aimé, l'heure passe presque vite, parce que m'a donné des consignes pour que j'arrête. C'est ça? Parce que c'est très important. C'est pas de dire que je suis dirigé par l'esprit pour dépasser d'ailleurs. Non, non, non. Ça s'appelle le manque de sagesse. Je dois respecter l'heure à la minute près. Bien aimé, j'ai 1 minute avant de finir. J'aimerais vous dire. J'aimerais vous dire une chose. Je vais vous lire rapidement ceci. Alléluia. Alléluia. Ésaïe chapitre 5, 6, 61, pardon. 61 verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Aux prisonniers la délivrance. Tu es prisonnier, tu es délivré. Tu es délivré, dis, je suis délivré. Je suis délivré. Au nom de Jésus. Je suis délivré. Je suis délivré. Au nom de Jésus. Amen. 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 Assoyez-vous dans la paix du Seigneur.